Alors, Pascal, pourquoi est-ce que les politiques publiques sont toujours structurantes pour le succès du pacte 2022? Rappelle-le-nous et explique-nous ce qu'on a en tête à travers cela. Alors, les politiques structurantes, ça passe par l'exercice par l'État de son pouvoir, à la fois régalien et du rôle qu'il joue lui-même en tant qu'acteur de ces politiques. Alors évidemment, tout ça est apparu en filigrane à travers les différents points qu'on a évoqués, mais c'est vraiment je dirais la colonne vertébrale de tout cela. À cet égard, du coup, le labo propose de renforcer encore ce rôle dans les actions en faveur des droits des femmes, en particulier pour pouvoir mieux les piloter. Là aussi, action très concrète. Il s'agit de rendre visibles, lisibles, mesurables les problématiques de l'égalité. Et à cet égard-là, le laboratoire demande que les politiques publiques soient genrées. Et pour genrer ces politiques publiques, il va falloir créer des outils de mesure qui permettent d'orienter, de piloter ces dépenses et ces investissements de l'État et d'en mesurer l'impact. Et ça aussi, c'est un élément extrêmement structurant qui est de mettre en place des outils de mesure pour ces politiques publiques. Et là aussi, très concrètement, le laboratoire de l'égalité demande à ce que les statistiques publiques soient sexuées. Sinon, on ne pourra pas travailler ces données. Donc, pour pouvoir travailler des données de l'égalité, il faut que ces statistiques soient sexuées. Alors, évidemment, on a ces outils. Il va de soi que pour pouvoir agir, il faut renforcer les moyens de ces politiques publiques en faveur des droits des femmes et de l'égalité. Le laboratoire demande à ce que, il répète cette demande régulièrement, à ce que une ligne budgétaire soit spécifiquement affectée dans tous les budgets publics et ceux des collectivités territoriales à ces politiques de lutte contre les inégalités. Et soit dit en passant, évidemment, le labo demande à ce que le ministère des droits des femmes ait lui-même des moyens accrus et en passant que son existence soit également confirmée et assurée. Et tout ça, en fait, in fine, pourquoi ? C'est aussi pour qu'on puisse mettre et généraliser ce qu'on appelle une politique budgétaire sensible au genre. C'est-à-dire que quand l'État va flécher telle ou telle dépense sur tel ou tel projet, il doit pouvoir être en mesure d'en déterminer les conséquences pour les filles et les garçons, pour les femmes et les hommes. Une politique, un budget sensible au genre et également le développement de ce que l'on appelle l'égaconditionnalité, c'est-à-dire que, et ça aussi c'est transversal aux différentes parties qui ont déjà été présentées, les fonds publics, donc État ou collectivités territoriales qui sont accordés, doivent l'être à condition que le bénéficiaire ait un plan conforme à cette recherche d'égalité et des droits des femmes. Voilà. Autre élément important dans cette structuration sur laquelle tu m'interroges, il faut aussi très simplement que les textes existants soient appliqués. Tout à l'heure, on a rappelé que l'égalité salariale, la première loi a 30 ans. Donc il serait peut-être temps que ces textes soient appliqués. Pour cela, très concrètement, le laboratoire demande que des contrôles en entreprise en l'occurrence, ou enfin entre les différentes organisations qui sont impactées par ces lois, et bien que des contrôles soient étendus,
que soit rendue publique la liste des acteurs défaillants et de ceux qui sont soumis à des amendes, voilà, des sanctions financières, le name and shame en fait, hein, pour l'appeler par son petit nom. Alors, en contrepartie, évidemment, il y a des lois que beaucoup d'acteurs appliquent avec conviction et appliquent très bien. Et donc, il faut aussi valoriser les bonnes pratiques pour créer un peu un rôle modèle, des rôles modèles des organisations vertueuses. Voilà, donc ça, ce sont ces deux éléments-là en termes d'application, je dirais, directe. Et puis, je dirais pour une stimulation un peu particulière de cette démarche d'application de la loi, le laboratoire demande également à ce que les actions de groupe qui aujourd'hui doivent passer par des associations ou des syndicats, et bien que ces actions de groupe soient ouvertes aux victimes et directement aux victimes de discrimination. Voilà sur ce point. Structuration également, au-delà des politiques publiques proprement dites. Tout à l'heure, je disais que l'État est un acteur de cette égalité, et donc il est lui-même un acteur de l'égalité professionnelle en tant qu'employeur. Et donc, le laboratoire souhaiterait que l'État employeur soit lui-même exemplaire de cette politique en matière d'égalité professionnelle. Et pour cela, là aussi très concrètement, et c'est évidemment quelque chose qui sera particulièrement bien soutenu auprès des candidats aux élections, à l'élection présidentielle en particulier, le laboratoire demande que soit instauré un plan volontariste en la matière. Alors, on a déjà évoqué un certain nombre de points. Hein. Tout simplement, déjà, l'État doit s'appliquer à lui-même les lois qui régissent le secteur privé. Des exemples très concrets, hein, on en a parlé. L'accès des femmes aux postes à responsabilité. La loi Rixain, finalement, pourrait... Pourquoi la loi Rixain ne serait-elle pas étendue aux organisations publiques ? L'index égalité, qui effectivement a un effet booster dans les entreprises, et bien pourquoi, ou plutôt, c'est pas pourquoi, le laboratoire demande à ce que cet index, en l'occurrence, puisse exercer ses effets vertueux en créant un index de l'égalité dans le secteur public. Voilà. Autre rôle d'acteur, l'État est également, bien sûr, le promoteur de l'égalité dans le cadre des problématiques sociales. On en avait parlé, on l'avait proposé, on l'avait demandé dans le pacte 2017. On va donc évidemment le redemander, et on le redemande dans le pacte 2022. Le labo demande à ce que soit lancé un Grenelle contre la précarité et voilà, avec Lucile, et la pénibilité du travail. Donc je ne rentre pas dans le détail, bien sûr, puisque Lucile va en parler. Le laboratoire demande également que soit réouvert, avec, là aussi Lucile va en parler, avec les partenaires sociaux, le chantier de la pénibilité du travail féminin. Et enfin, une grande bavarde devant l'Éternel et devant le labo. En matière de problématiques sociales, il est aussi important que l'État généralise le plan de lutte contre les violences sexistes, sexuelles et conjugales partout, y compris dans les entreprises. Voilà, donc j'arrête là.